Parce que par ce message, quelqu'un recevra sa guérison dans le nom de Jésus. Par ce message, quelqu'un sera délivré de l'addiction dans le nom de Jésus. Par ce message, quelqu'un verra, oui, le chemin de la repentance et se tournera véritablement vers la croix de Jésus afin de se jeter au pied de cette croix, oui, pour avoir la couronne de vie, pour avoir le souffle de vie éternelle, pour être en Jésus éternellement, non seulement aux noces de l'agneau, mais dans le millénium et en plus dans l'éternité. Quelle joie ce matin. C'est pourquoi je suis très heureux de parler de ce message. Oui, ce message qui commence par quelque chose de très simple que nous avons l'habitude de voir qui touche comme à l'agriculture. Le Seigneur propose une parabole à ses disciples, mais cette parabole-là parle de l'agriculture. Chaque jour, nous consommons des aliments. Chaque jour, nous consommons, oui, des aliments de toutes sortes, la plupart venant des champs, venant de l'agriculture de quelqu'un, agriculture biologique ou pas, mais agriculture. Et ce matin, ce dont nous allons parler est quelque chose qui concerne l'agriculture, une technique pas des moindres. Amen. C'est pourquoi le thème de notre message ce matin, c'est simplement laissez-les croître ensemble. Est-ce que quelqu'un peut dire laissez-les croître ensemble? Le thème de notre message de ce matin, c'est laissez-les croître ensemble. Oui, ce matin, le Seigneur veut nous exhorter à quelque chose de tellement puissant, pour chacun de nous d'ailleurs. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, cette parole-là, c'est la parole du Maître. C'est la parole du Seigneur Jésus aux disciples, mais c'est également la parole du Seigneur à chacun de nous. Laissez-les croître ensemble. Parce que nous sommes dans un environnement où par moments nous avons simplement besoin de laisser croître les vrais. Nous avons simplement besoin de croître un certain nombre de choses qui ne sont pas peut-être, pensons-nous, pour la gloire de Dieu, mais qui au contraire sont pour sa gloire dans les temps à venir. Amen. Nous venons de lire nos Bibles dans le livre de Matthieu, dans l'évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 13 du verset 24 jusqu'à 30. Et dans ce passage, il est question d'une parabole que le Seigneur a proposée à ses disciples. C'était une série de paraboles, il y en a eu plusieurs, mais celle qui va nous intéresser et sur laquelle nous nous arrêtons ce matin parce que le Seigneur veut bien nous faire du bien et énormément de bien à travers elle. C'est cette parabole dans laquelle il parle de l'ivraie. Il nous dit qu'un homme a sémé dans son champ. Et cet homme, quand il a fini de s'aimer, quand il est allé se coucher, quand la nuit est venue, quand tout le monde, dans la paisibilité de la nuit, est allé se reposer, parce qu'étant épuisé de son labeur, étant épuisé de tout le travail qu'on a battu durant la journée, il y a quelqu'un qui ne s'est pas gêné à aller faire quelque chose, sa sale besogne, dans le noir, dans l'obscurité. Celui-là qui ne s'affiche jamais au grand jour. Celui-là qui ne montre jamais sa responsabilité devant tous. Celui-là qui ne se présente jamais afin qu'on sache qu'il est l'auteur des choses. Qu'on sache qu'il est l'auteur du mal. Qu'on sache qu'il est l'auteur de la honte. Qu'on sache qu'il est l'auteur du péché. Qu'on sache qu'il est le père du mensonge. Celui-là qui se cache dans l'obscurité, qui se cache dans les ténèbres pour faire des choses. Celui-là qui est appelé l'ennemi, l'adversaire, va se présenter. Et quand il se présente, il ne se présente pas sur la place du village, mais il se présente dans le champ de ce dernier, afin d'y s'aimer quelque chose. Mais ce qu'il va s'aimer, ce n'est pas la même semence que ce que le propriétaire de ce champ avait s'aimé auparavant. Il ne va pas planter du blé, il ne va pas planter du riz, il ne va pas planter une denrée qui est consommable. Oui, il n'y aura rien de comestible dans ce qu'il va planter, mais il va planter l'ivraie. Est-ce que quelqu'un peut dire l'ivraie ce matin? L'ivraie, c'est quoi? L'ivraie, c'est une plante qu'on pourrait appeler une mauvaise herbe parce qu'elle ne sert à rien. Elle ressemble au blé, elle ressemble à ta semence, elle ressemble à ce que tu as planté, elle ressemble, oui, dans la forme à ce que tu y as planté, elle ressemble dans la forme à ce que tu as cultivé, elle ressemble dans la forme à ce pourquoi tu as fourni tant d'efforts, mais dans le fond, ce n'est pas pareil. Syntaxiquement, ça se ressemble, mais sémantiquement, ce n'est pas pareil.